Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il ne répond pas. C'est un escroc. C'est un escroc et comme tout bon escroc, il sait qu'on peut le retracer grâce à son cellulaire. De quelle autre preuve avons-nous besoin? Vous imaginez ce que ça peut signifier pour Florencia? Et qu'est-ce que ça signifie pour Prolassa? Prolassa pourra toujours survivre. Federico et Camillo essaient de convaincre Alexandro de dénoncer Renato à la police. Alexandro trouve plus important de remonter le moral de Florencia. Paulina demande à Alexandro d'attendre l'investissement de Marco Vieira avant de dénoncer Renato à la police. Renato n'arrive pas à trouver Paulina sur son portable. Il demande à Samuel de l'appeler sur le sien avec une carte SIM japonaise sur le nom de Marco Vieira pour que personne puisse savoir qu'il est encore dans le pays. Paulina est étonnée que c'est Renato qui s'est fait passer pour Marco Vieira. Renato aperçoit que Paulina n'a jamais transféré les 2 millions de dollars sur son compte. Maintenant il est passé pour un voleur devant la famille Lagos pour de l'argent qu'il n'a jamais eu. Paulina lui demande de rester très loin de la famille car la police est déjà à sa recherche. Il y a eu une erreur. Ah oui? Laquelle? C'est que sur mon compte, il se trouve qu'il n'y a que 200 dollars. C'était 200 dollars. L'erreur a été de penser que tu avais besoin de plus que ça pour vivre. Renato devient très furieux. Il fait savoir à Samuel que cette femme lui doit de l'argent et qu'elle ne veut pas lui donner cet argent. Marco présente son ami Mike à Florencia. Florencia par la suite avoue à Marco que Renato est parti avec 2 millions de dollars de l'entreprise. Elle supplie à Marco Vieira de faire tout son possible d'accélérer son investissement dans l'entreprise Prolassa. Alexandro décide de porter plainte contre Renato pour vol avant de s'échapper du pays. Paulina est descendue pour convaincre le colonel d'afficher la photo de Renato dans toutes les rues de la ville, pourtant celle-ci a reçu l'interdiction de faire une chose pareille. Mike essaie de convaincre Eduardo de révéler sa véritable identité à Florencia. Que Florencia est si triste maintenant, il croit que l'heure est arrivée pour elle d'être heureuse. Florencia est très soulagée de voir Simon. Celui-ci est si triste de voir sa sœur dans une telle situation. Simon croit que Renato est incapable de faire une chose pareille. Il pense que c'est une autre personne qui est derrière tout ça. Eduardo demande à Mike de l'aider à retrouver 2 millions de dollars pour investir dans l'entreprise Prolassa. Irène a finalement avoué à Marcella que c'est Paulina qui a étouffé sa mère, qu'elle l'a vue, c'est pour cela que cette femme l'a fait enfermer dans cette clinique, et qu'elle l'a aussi menacé de tuer son père. Ma mère dormait. Elle l'a étouffée avec un oreiller. Mon père va mourir si je reste en vie. Marcella, tu dois m'aider. Alors c'est ce qui s'est passé quand je t'ai laissé seule? Elle t'a menacé? Oui.